Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème des relations sacrées, flammes jumelles, âmes jumelles et âmes sœurs. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce on démarre tout de suite. Donc je vais déjà commencer par prendre une première carte de l'oracle du chemin de vie. Quel est le message à vous faire passer? Donc comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale, donc forcément ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vibre, si ça résonne en vous et surtout si ça correspond à votre situation. Alors, j'ai la carte du nom. On vous invite à tirer une autre carte pour approfondir la réponse. Il y a quelque chose qui bloque là, d'après ce que je peux voir. D'accord. Donc on me parle ici d'une période de difficulté, une période pendant laquelle vous avez très certainement dû essuyer un ou plusieurs refus. En tout cas, on voit que ça n'a pas été évident. Mais à l'arrivée, il y a quelque chose qui se décante ici pour vous. On a quand même une carte avec la symbolique du chiffre 33. Donc comme vous le savez, le 33, c'est le nombre des maîtres ascensionnés. Donc il nous montre dans un premier temps que vous êtes bien guidé, bien accompagné. Mais surtout que oui, il y a un petit coup de pouce de l'univers ici. On vous dit que soit vous êtes en passe de résoudre vos problématiques ou alors que vous allez y parvenir dans tous les cas. Vous êtes sur la bonne voie. D'ailleurs, en deux decks, on vous dit ici, deux petits nuages se mettent en travers de votre route. Attendez l'accalmie. Donc faites preuve de patience pendant ce temps-là. Et au passage, on a encore un nombre maître ici avec le chiffre 22. Allez, donc on va continuer en allant voir de façon plus précise où est-ce que vous en êtes de votre relation, de votre lien. C'est parti. Donc pour ce faire, je vais utiliser un tout nouvel oracle que je viens de recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici en ce qui concerne votre lien? Où en êtes-vous actuellement dans votre relation? C'est parti. À la coupe, on voit très clairement ici que les choses sont en gestation. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ça va bouger. On nous parle d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ et de bouleversements à venir. Bon, très souvent, je la vois sortir, celle-ci en ce moment. Donc, on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. On me dit que vous êtes une personne qui est naturellement intuitive, qui a pas mal de ressentis. Donc, soyez attentif ou attentive aux signes que l'univers vous envoie pour vous guider. Et faites-vous confiance. Alors, j'ai un signe astrologique ici qui apparaît, le signe du bélier. Alors, cette carte peut aussi tout simplement nous parler de passage à l'action. Pour vous qui regardez cette vidéo, hein, la consultante, donc ça, c'est vous, personne d'énergie féminine. Alors, il se peut qu'actuellement, vous soyez dans une phase de séparation ou de distance avec la personne de votre cœur. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il va y avoir de la communication par le biais des réseaux. Ou en tout cas, des nouvelles qui vont pouvoir vous rassurer. Il y a des échanges ici qui arrivent. Alors, on vous conseille ici de ne pas mettre de lourdeur dans ces échanges-là. On vous conseille plutôt de garder quand même un ton assez léger, de ne pas prendre certaines choses trop à cœur. Alors, j'ai encore un signe astrologique, le signe de la balance. Et toujours la même symbolique. Hein. Ça fait deux fois ici que j'ai une carte qui représente la justice ou encore un équilibre à trouver. Pour pouvoir aller vers un nouveau départ, vers une nouvelle vie, ou peut-être même qu'il y aura un déménagement. Dans tous les cas, on voit ici
que ça va bouger pour vous et que vous allez vous sentir bien par rapport à ce qui vient vers vous en rapport avec cette communication, avec ces échanges. Oui, voilà, on a le consultant. Donc, c'est directement lié à votre autre. On a des énergies ici de bien-être. Ah, et on me parle d'un petit extra en plus. On me parle de séduction, de sensualité, de liaison et de piment. Donc, en clair, cette reprise de communication ou ce rapprochement, parce que peut-être qu'après tout, vous étiez toujours en communication, mais qu'il y avait une petite distance qui s'était installée entre vous depuis un certain temps. Bon, quoi qu'il en soit, on me dit ici que cette reprise de communication ne va pas s'arrêter là. Il y aura bel et bien du rapprochement, une phase, on va passer de nouveau par une phase de séduction et sensualité, liaison, piment. Bon, plus. Alors, on a compris. Allez. Donc, en dos de deck, on nous parle d'ancrage quand même. Je ne vous l'ai pas montré. Base solide, ADN, stabilité. Donc, on vous conseille ici de rester bien ancré par rapport à toute cette histoire. Soyez dans l'instant présent. Vivez ce que vous avez à vivre. Ne vous prenez pas la tête de ce qui se passera demain. Essayez de relativiser par rapport à certaines choses du passé ou encore mieux de clôturer les vieux dossiers. Mais dans tous les cas, vivez au jour le jour. C'est important que vous soyez bien ancré. C'est ce que nous disent ici vos guides pour vous. Alors voilà par rapport à votre relation. On va maintenant aller voir quel est l'état d'esprit de votre autre actuellement vis-à-vis de vous. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Alors c'est quelqu'un qui avance actuellement dans sa vie. Quelqu'un qui veut réussir, ça c'est clair. On a quand même la carte de continuer à avancer vers le succès. Donc quelqu'un qui est en train de mettre en place de nouvelles choses. C'est également une personne qui garde espoir. Maintenant, petite ombre au tableau, c'est quand même quelqu'un ici qui a certaines peurs, qu'il ou elle doit travailler. Alors, on me dit également que cette personne a des choses à vous dire. Avec la carte argumentée, peut-être en rapport avec cette phase de froideur, ce silence qu'il y a eu entre vous, mais on sent qu'il y a des choses à se dire ici. Oui, en ce qui concerne un refus, alors oui, je pense que c'est un rapport avec la carte du non qui est tombée en tout premier ici. Je pense vraiment que vous avez rencontré des difficultés à un moment donné. Il y en a un de vous deux qui a mis un stop à la relation ou qui a pu donner le sentiment à l'autre personne en face de le ou la rejeter. C'est possible parce que oui, on a vraiment ici ce refus qui a engendré d'ailleurs apparemment un clash avec la carte se fâcher. Donc ça, on me dit bien ici que cette personne a envie d'en parler avec vous. Vous allez en discuter de tout ça. Oui, parce que ça fait un moment que ça tourne en boucle dans sa tête. Oui, vendre, bon. Je pense ici que cette personne a tout simplement envie d'enterrer les vieux dossiers, de passer à autre chose. Alors, il se peut qu'il y ait quelque chose au niveau de l'immobilier aussi, parce que ça fait quand même 2 fois que j'ai une carte de déménagement qui apparaît. Ici, j'ai une carte de vente. Donc bon, comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est du général. Donc, vous adaptez à votre situation. Alors maintenant, par rapport à vous, on me dit ici que c'est quelqu'un qui va tempérer les choses, en tout cas qui va tout faire pour pouvoir améliorer votre relation, pour pouvoir mettre aussi un petit peu d'eau dans son vin au passage. On me dit que votre autre est passé par une phase de solitude, mais aussi une phase de réflexion. Une phase d'épuisement aussi. Il y a eu des difficultés aussi que votre autre a dû traverser, a dû surmonter. Maintenant, voilà, votre autre sait très bien que vous avez encore besoin de trouver un équilibre dans votre relation, de vous apprivoiser, entre guillemets, mutuellement par rapport à certaines choses pour pouvoir vous épanouir. Et qu'il n'y ait pas, comment dire, de malentendus entre vous, qu'il n'y ait pas de non-dit et encore moins de quiproquos. Donc là, je ressens vraiment une conversation à venir entre vous à cœur ouvert. On me parle d'avouer certaines choses. Donc en dos de deck, je retrouve la carte se voiler la face qui nous montre qu'à un moment donné,
eh bien, il se peut que votre autre se soit voilé la face par rapport à certaines choses. Alors, ça peut être évidemment en lien avec vous, avec votre relation, mais ça peut aussi être par rapport à certaines choses qui se sont passées dans sa vie, hein, qui n'avaient rien à voir avec vous, mais qui peut-être sont venues impacter aussi sur votre relation. Allez, on va continuer avec un autre oracle pour résumer la guidance d'aujourd'hui. Donc, comment va évoluer votre relation ? Alors, à la coupe, on me dit que les choses ont pris du retard en ce qui concerne une réconciliation. Il y a eu des blocages. Alors apparemment, votre autre n'emmène pas large par rapport à ce qui s'est passé entre vous. On me parle d'un sentiment de honte. Il y a beaucoup de cartes, mais c'est pas grave, je vais les prendre. Uniquement celles qui se sont retournées. Alors vous voyez, on me dit bien ici que de toute façon, avec la carte de la bulle, c'est une relation qui est protégée. Ça, c'est clair. Ouais. J'ai une paix qui est annoncée entre vous. On me parle bien de réconciliation à venir après une certaine période qui vous aura demandé de faire preuve de patience. Mais en tout cas, on a bien ici de nouveau la formation d'un couple. Une renaissance est annoncée. Et puis surtout, il y a des masques qui vont tomber. Donc on avait vu dans les énergies de votre autre la petite carte qui disait avouer. Donc vous allez apprendre certaines choses. Votre autre va vous faire certaines révélations. Donc en dos de deck, on a quand même la carte de l'engagement qui nous parle en finalité d'une relation qui finira par se stabiliser. Donc dans certains cas, puisqu'on parle quand même aujourd'hui de lien d'âme, il peut s'agir d'un contrat d'âme, tout simplement. Alors on va aller voir, cette fois-ci, pour les âmes jumelles, pour les flammes jumelles, eh bien qu'est-ce que vous avez à travailler actuellement? Quels sont vos défis à relever d'un côté comme de l'autre? Donc je vais continuer avec l'oracle libération énergétique. Donc c'est parti, on va déjà commencer par vous. Donc, où en êtes-vous? Que devez-vous travailler à l'heure actuelle pour être bien dans votre vie, pour être bien avec vous-même? C'est quand même la base de ce lien, c'est d'être déjà bien avec soi. Alors, on me dit ici que vous avez certaines choses du passé que vous devez résoudre, des vieux dossiers qui n'ont pas été clôturés. Et en face, on me dit également que vous possédez du magnétisme. Donc, à vous de savoir si vous allez l'exploiter ou pas. Oui, on a tous du magnétisme de façon plus ou moins prononcée, mais voilà, ça après, c'est vous qui voyez. Donc, j'ai le chakra sacré ici qui ressort, qui vous demande d'être dans l'ici et le maintenant. On a également des liens toxiques qu'il faut couper. Donc, peut-être faire un petit ménage au niveau de votre entourage ou tout simplement savoir poser vos limites. Ouais, on me dit ici que vous avez besoin de couper pour pouvoir retrouver de belles énergies. On a cette nécessité d'un renouveau énergétique. Donc, on dirait que vous êtes vampirisé par certaines personnes autour de vous ici. Donc, attention par rapport à ça. Donc, on vous conseille de ne pas hésiter à faire des séances de méditation pour pouvoir être beaucoup plus posé, pour être beaucoup plus aligné, pour élever votre taux vibratoire. Vous avez également la partie karmique à travailler. On me parle ici de karma familial, de karma transgénérationnel. Donc n'hésitez pas à vous faire un soin ou encore une constellation chamanique, ça marche très bien. Ouais, j'ai beaucoup l'entourage qui ressort sur vous. Encore une fois, j'ai l'environnement extérieur nocif. Donc il y a au moins une personne dans votre entourage qui est énergivore pour vous. Ouais, vous avez besoin de faire un petit peu de ménage à ce niveau-là. Allez, maintenant, on va aller voir par rapport à votre autre. Donc, que doit travailler votre autre? Quels sont ses défis du moment?
pour aller vers sa complétude. Alors, on me dit ici que votre autre porte une blessure d'injustice et qu'il y a des circonstances actuellement dans sa vie qui font que il ou elle est amené à travailler sur cette blessure. Donc, on a la lithothérapie en face. Bon, on lui conseillerait de céder la lithothérapie. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour votre autre? Oui, eh bien, tout comme vous, votre autre a des blocages karmiques. Mais autant vous, de votre côté, c'est plus en lien avec la sphère familiale. Votre autre, c'est vraiment des blocages qui lui sont propres, dus à ses propres vies antérieures. Donc votre autre est actuellement dans une phase où il ou elle se pose beaucoup trop de questions. Donc du coup, eh bien forcément, le chakra coronal est très sollicité. Il y a beaucoup de rumination mentale chez votre autre. Oui, et tout comme vous, on lui conseillerait de vivre dans l'ici, le maintenant et d'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter de se poser trop de questions. Oui, c'est sûr. En plus, j'ai le chakra racine ici, hein, donc un manque d'ancrage aussi hein, chez votre autre. Ouais. Allez, on va en prendre encore une ou deux. J'ai encore la lithothérapie qui tombe ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Et tout comme vous, votre autre aurait besoin de faire quelques séances de méditation pour pouvoir se réaligner, pour pouvoir s'apaiser, pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir élever ses vibrations. En tout cas, ce qui est certain ici, c'est qu'on a une personne qui a vraiment besoin de s'apaiser, quelque part, de se lâcher la grappe aussi. C'est vraiment ce que je ressens parce qu'il y a vraiment beaucoup de prise de tête là. Donc en dos de deck, j'ai la carte de la malveillance sur votre autre. Donc il se peut qu'il y ait une personne de son entourage qui ne soit pas tout à fait franche du collier ou pas bien intentionnée. Donc bon, méfiance ici. Mais bon, en même temps, si elle est sur son chemin de vie, c'est pour lui apprendre quelque chose. Allez, on va terminer par quelques cartes messages. Donc, ce sont des messages d'âme à âme. Donc, qu'est-ce que votre autre souhaiterait vous dire ce soir, si il ou elle pouvait vous parler là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce que votre autre vous dirait? Alors, la première carte à la coupe vous dit ici que vous êtes toujours dans les pensées de votre autre, oui. Et que sa réponse est oui, un grand oui, bien évidemment, oui. Alors, je ne sais pas quelle est votre question. Donc, votre autre vous dit également qu'il ou elle sait très bien que vous vous inquiétez à propos de vous deux, à propos de votre relation, de votre lien. Et il ou elle vous demande de ramener la paix dans votre cœur et de ressentir son amour. Bon, de toute façon, si vous êtes en lien d'âme, et surtout si vous êtes flamme jumelle, âme jumelle, il y a toute cette partie télépathique, vous devriez pouvoir le ressentir. Donc votre autre vous dit également qu'il entend vos pensées. En clair, il ou elle vous ressent, même à distance. Et il ou elle vous envoie beaucoup d'amour. Oui, il y a beaucoup de pensées ici, hein, l'un pour l'autre. Maintenant, encore une fois, on voit que votre autre travaille actuellement sur certaines insécurités. Votre autre a besoin de s'apaiser par rapport à certaines choses, a besoin de dépasser certaines peurs. Il ou elle espère qu'un beau jour, il aura le courage de vous dire combien il vous aime. Ensuite, votre autre vous conseille de vous détendre, de vous relaxer. Il vous dit ici que de toute façon, l'univers veille au grain par rapport à vous deux, par rapport à votre lien. Il vous dit qu'un plan est en place et que tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de garder la foi. Et enfin, eh bien, on retrouve la même carte qu'à la coupe. Ma réponse est oui, un grand oui. Allez, on va terminer avec une toute dernière carte du petit oracle des amoureux. Alors, il
y en aura 2. Donc on vous dit ici que seul le temps le dira. Donc avec le temps, de toute façon, vous aurez les réponses à vos questions. Donc encore une fois, patience et gardez la foi. Et enfin, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et oui, et l'acceptation mène toujours au lâcher-prise. On ne peut pas lâcher prise sur une situation ou sur une personne tant qu'on n'a pas accepté certaines choses. Donc voilà, le conseil de cette carte, c'est de faire un petit travail sur cette notion d'acceptation pour pouvoir retrouver la paix intérieure. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance concernant les liens sacrés. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.